Et puis, dernière question, 3 questions, alors une question assez compliquée. Enfin, que pensez-vous d'Éric Zemmour? Avez-vous lu ses livres? Malgré ses origines, son courage et son obstination à sauver la France méritent le plus grand des respects. Alors, j'ai lu un de ses livres, je pense, c'est Destin français. Je pense que c'est le seul que j'ai lu, là, à connaissance. Je pense que oui. C'est un destin français. Le suicide français. Le suicide français. Le destin français, c'était le suivant. J'ai lu des chapitres du destin français, mais j'ai lu le suicide français. Lui qui l'avait fait, il était très connu déjà à l'époque, mais disons que ça avait bien marché. Il avait eu une fameuse confrontation, sur le plateau de Ruquier, à tout le monde, c'était pas tout le monde en parle, c'est On n'est pas couché, contre Xavier Dolan. Non, c'était pas contre Xavier Dolan, c'était contre l'autre, son actrice. Comment elle s'appelait? Anne Dorval. Anne Dorval. Et là, Anne Dorval se désorganisait face à Zemmour. Elle n'était pas capable d'articuler une défense intellectuelle de ses idées. Elle était juste dans l'émotion. La gauche est dans l'émotion. Ça rappelle un peu ce qui s'est passé à Tout le monde en parle, dimanche dernier. Comment il s'appelle cet humoriste Danny Turcotte face à Bock-Côté qui est là, vous êtes un radical. Oui, en quoi? Je ne sais pas quoi vous dire. Voilà. La gauche est dans l'émotion, la droite, elle est dans la raison. Et on les défoncerait si on avait sans arrêt des débats en direct. Mais évidemment, ils ne veulent pas donner des débats en direct. Parce que qu'est-ce qui se passe devant eux? Toute leur bien-pensance s'écroule. Ça coule, ça se défait. Et là, ils sont stupéfaits. Ils sont juste dans la moraline. Accueillir des immigrants, c'est bien. Les multiculturels, c'est bien. Ils ne sont pas capables de défendre intellectuellement leur doctrine. Donc, c'est pour ça qu'ils ne veulent pas nous voir sur leur plateau. Parce qu'on les défonce. Vous comprenez? La droite nationale, nous, on est obligé de réfléchir à nos trucs parce on se bat contre le système. Donc, quand on arrive avec un argumentaire, il faut que ça soit béton. Il faut y avoir réfléchi. Quand je suis face, comment il s'appelle, le type de Cube Radio? Qui m'a interviewé. Jonathan Trudeau, qui n'a jamais réfléchi à la question islamique. Il ne sait même pas c'est quoi l'islam. Et qui me dit, oui, mais c'est pas grave, l'islam. Oui, mais tu ne vas pas en avoir sur l'islam, mon gars. J'y ai réfléchi à peu près 2 millions de fois plus d'heures que toi. Donc, c'est sûr que je vais te défoncer. Donc, il est obligé de m'amener sur des sujets sociétaux, auxquels d'ailleurs j'ai très bien répondu. Et là, il a créé finalement une espèce de scandale pour me censurer. Et ensuite, pour me couper la parole dans un premier temps, puis ensuite censurer l'entrevue. Vous comprenez? Quand ils perdent, ils censurent. C'est ça la gauche. La gauche totalitaire. Elle ne peut pas supporter d'avoir une contestation de son hégémonie intellectuelle. Et Zemmour, c'est ce qu'il fait en France. Il conteste l'hégémonie culturelle. Alors, le reproche que fait la droite nationale à Zemmour, c'est quoi? Il y a un reproche, c'est « il est juif ». C'est le seul reproche que j'entends. Parce que sinon, 99,9%, disons 99%, de ce qu'il dit, toute la droite nationale est d'accord. On sait tous très bien qu'un type qui est sur un plateau de télé qui défend Pétain, le type réhabilite Pétain à la télé, bordel! Comprenez ça? Personne ne fait ça. Et on sait tous, c'est vrai, si c'était un chrétien, un catholique qui faisait ça, il serait exclu du champ audiovisuel. C'est le bouclier juif. Parce qu'il est juif, il peut réhabiliter Pétain. Oui, mais on s'en fout, ça fait avancer nos idées. Le nombre de gens, de Français qui ont été droitisés, qui ont été dégauchifiés par Zemmour, ça doit se compter en centaines de milliers. Et pour vous dire à quel point l'impact de Zemmour est grand, moi j'ai rencontré des gens qui sont partis du péquisme cosmopolite, tombés sur Zemmour en France, parce que YouTube, voilà, c'est international, on peut écouter maintenant les débats français, et ils se sont fait droitiser par Zemmour, et ils retombent sur Nomos TV. Voyez? Donc du PQ à la France, à Zemmour, à Nomos TV, mais ça, c'est un beau parcours, ça. Comprenez? Donc, Zemmour, il sert d'agent de droitisation. Et ça, c'est ce que dit très bien, d'ailleurs, Adrien Abouzit. Je pense qu'il a raison là-dessus. Il dit, quand vous écoutez Éric Zemmour, vous n'avez pas envie de vous battre pour Tsahal. C'est pas vrai, là. C'est pas un agent du Mossad. Il faut arrêter 2 secondes de délire. Est-ce qu'il est juif? Oui. Est-ce qu'il a marié une juive? Oui. Est-ce que chez lui, c'est un religieux juif qui a des plats pour la viande et des plats pour le lait? Parce que, vous savez, selon, finalement, les commandements de la cacheroute, de la cachère juive, tu ne mangeras pas le chevreau dans le lait de sa mère. Avec la bouffe cachère, vous ne pouvez pas mélanger la viande et le lait. Bien, il y a un article, on pourrait le retrouver, enfin bref, qui dit, Zemmour a deux types de plats pour ne pas manger le lait avec sa viande. Donc, est-ce que c'est un juif quand même assez conservateur, là? Parce que, Woody Allen, il est juif, je vous garantis qu'il n'y a pas 2 sets de vaisselle chez lui. Il s'en bat les couilles. Bon. Donc, Zemmour, oui, c'est un juif conservateur, il a marié une juive, ses enfants sont juifs, etc. Tout ça est vrai. Est-ce que son discours nous sert, à nous, droite nationale? Totalement. D'ailleurs, son plan
comment je dirais, politique, c'est celui de dire la droite gaulliste, donc le RPR, l'UMP et maintenant les Républicains, et l'ex-Front national devenu Rassemblement national, c'est la même droite. Et c'est pour ça qu'il réhabilite Pétain. C'est pour ça qu'il réhabilite également, enfin, il n'a pas trop touché à l'Algérie française, mais grosso modo, bon, on sait de quel côté il est. Hein. Il est plus du côté de l'OAS que du FLN. On est bien d'accord. Bon, c'est pour ça qu'il fait ce travail-là. C'est pour dire, la droite en France, elle est une. Et De Gaulle, c'est pas un gauchiste, là. OK? De Gaulle, c'était un monarchiste. C'était quelqu'un qui lisait Maurras. Il a tellement été maurassien qu'il a pris toute la germanophobie de Maurras et il l'a appliquée sur le plan politique, hein, pour finalement faire quand même un peu le jeu des Anglo-Américains. Bon, ça, c'est un autre sujet. Mais je veux dire, le travail que fait Zemmour, c'est celui de réhabiliter tout un pan de la droite nationale. Donc, quand j'entends des critiques contre Zemmour sur sa judéité, c'est que personne ne nie. Alors, lui non plus, il s'est fait demander pourquoi est-ce que vous ne devenez pas catholique. Bon, il esquive un peu, hein, il fait un peu genre, oui, je ne veux pas devenir minoritaire, de toute manière, les catholiques sont déjà minoritaires, et en tant que juif, je suis déjà minoritaire, j'ai déjà donné, bon, une espèce d'esquive un peu boboche. Non, mais voilà, il ne faut pas être naïf. C'est sûr que l'intérêt des Juifs lucides en France, c'est pas le djihad au quotidien, là. Les Juifs d'extrême gauche débiles, bobos, qui pensent pouvoir s'extraire de l'hyperviolence islamique, c'est des débiles, quoi. C'est des fous furieux. OK? BHL, multimillionnaire, Attali, qui vit dans son monde déconnecté, Glucksmann, toute cette bande-là, enfin, il y en a tellement en France, on pourrait à peine de tous les nommer. Zemmour, et d'ailleurs, petite parenthèse, Zemmour, contrairement à d'autres Juifs de droite, n'est pas néoconservateur. Lui, il est contre les interventions militaires occidentales pour déstabiliser le monde arabe. Il sait très bien qu'il faut stabiliser le monde arabe. Je l'ai même entendu dire des trucs sur l'Iran. J'étais là, ah ouais, quand même. Il dit que finalement, l'Iran va boire comme un buvard l'islamisme de la même manière que la Russie a bu comme un buvard le communisme. Moi, je suis moins convaincu que lui, mais c'est une manière de voir les choses, de dire qu'il ne faut pas voir l'Iran comme une théocratie religieuse, mais comme une puissance régionale perse. Hein, donc, voir la question nationale plutôt que la question religieuse. C'est pas un néoconservateur, là. Donc, je veux dire, les critiques qu'il y a envers Zemmour, on les entend, d'accord, OK, bon, mais c'est mineur. Je veux dire, globalement, dans le paysage audiovisuel français, Zemmour est un agent de droitisation, est un agent de refrancisation. C'est paradoxal, mais c'est comme ça. En fait, Zemmour est un néo-maurassien. Hein. C'est le néo-Maurras de la télévision française. C'est ce qu'il est. Hein. Et je pense que le nombre de Français qu'il a dégauchisé est absolument astronomique. Donc, je pense qu'il est, en plus de ses livres, je pense qu'il est totalement pertinent dans le paysage audiovisuel français.